Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la facturation. Alors la facturation c'est un élément qui est très important quand vous lancez une boutique e-commerce parce que c'est tout simplement obligatoire. Donc il y a deux éléments à savoir par rapport à la facturation. La première ça va être côté fournisseur. Donc bon, dans la plupart des cas vous travaillez avec AliExpress je pense. Ce qu'il va falloir c'est à chaque fois que vous allez faire une commande sur AliExpress, il va falloir avoir la facture du fournisseur. Le problème c'est que sur AliExpress c'est pas géré automatiquement. Du coup, la solution, ça va être de demander directement au fournisseur, donc en lui envoyant un message sur AliExpress, en lui demandant s'il peut vous fournir des factures. Alors bien évidemment, vous n'allez pas lui demander une facture à chaque que vous allez faire, surtout si vous commencez à faire beaucoup de commandes par jour. Mais, je sais pas, une fois par mois par exemple, vous pouvez lui demander la facture de tous vos achats. Alors en général, ils acceptent. Maintenant, ça se peut qu'il y a des fournisseurs qui n'acceptent pas ou qui ont peut-être la flemme ou qui n'ont pas pour habitude de faire des factures, je sais pas. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est essayer au moins d'avoir une facture, une seule, une facture d'exemple en fait. Et une fois que vous avez une facture d'exemple, c'est très simple de la modifier, tout simplement pour faire vos autres factures vous-même. Donc certes, c'est mieux que le fournisseur vous envoie directement les factures parce que ça vous fait économiser du temps, mais voilà, si jamais ils peuvent pas vous filer de facture, vous les ferez vous-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et c'est obligatoire parce que le jour où vous avez un contrôle, il va falloir montrer tous les achats que vous avez fait et la seule preuve que vous aurez, ça sera les factures. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose à savoir. La deuxième chose, ça va être les factures au niveau client. Donc au niveau de vos clients. Quand un client va commander un produit chez vous, il va falloir émettre une facture. Shopify ne permet pas ça de base. En fait, Shopify va envoyer un email avec le récapitulatif de la commande, donc avec les produits achetés, le prix, etc. Mais c'est pas une facture à proprement parler. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser une application pour envoyer une facture automatiquement, pour déjà générer une facture, et surtout l'envoyer automatiquement. Parce que, encore une fois, quand vous aurez beaucoup de commandes tous les jours, ça peut prendre énormément de temps d'envoyer toutes les factures à la main, donc le mieux c'est d'automatiser tout ça. Et oui, je vais vous présenter justement deux applications qui permettent de faire ça. Donc la première, c'est Order Printer. Alors je précise que les deux applications sont totalement gratuites, donc ça c'est top. Order Printer, en fait, ça va automatiser la génération de factures pour toutes vos commandes. Donc là par exemple, j'ai cliqué sur l'application, vous voyez là j'ai la liste des dernières commandes. Quand vous allez en haut à droite dans Manage Template, ici vous pouvez établir des factures. Donc là j'en ai une, la deuxième là, Packing Slip, je peux la supprimer d'ailleurs, elle sert à rien. Voilà, donc j'ai la première, Invoice, qui est ma facture par défaut. En fait quand vous allez télécharger l'application, vous allez arriver ici. Vous aurez déjà ici un exemple de facture. Ça sera en anglais. Donc en fait, ici c'est tout simplement du code HTML qui va représenter votre facture. Donc de base, il est déjà bien fait. Sauf que c'est en anglais comme je l'ai dit. Donc il va falloir traduire tous les champs qui sont en anglais pour les mettre en français. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le mettre en description, comme ça vous aurez directement la facture en français. Voilà. Donc vous copie-collerez le morceau de code que je vais vous mettre et vous le mettrez tout simplement ici. Après, libre à vous de le modifier comme vous souhaitez. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est la première chose. Une fois que vous avez ça, donc vous ferez Save. Et voilà, ça y est, votre facture est configurée. Et ensuite, la deuxième application, ça va être Order Printer Emailer. Alors en fait c'est lié à cette application ici. Et celle-ci, ça va vous permettre d'envoyer automatiquement par mail les factures clients dès lors qu'un client passe une commande chez vous. Donc là, j'en ai créé une. Donc je vais vous montrer. Donc logiquement, quand vous arriverez ici, vous installerez l'application. Soit il y aura un truc de base ici qui sera en anglais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le supprimer. Soit il n'y en a pas. Si il n'y en a pas, vous ferez en haut à droite Create Emailer. Et en gros, vous allez arriver sur cette page ici. Donc là, tout en haut, vous mettrez le nom du template de la facture, ça vous mettez ce que vous voulez, c'est pas important, personne ne le voit à part vous. Ensuite là, ça sera le format PDF de la facture. Donc je vous conseille de mettre en A4. A4 c'est le format classique d'une feuille A4 tout simplement. Et ici, vous allez avoir le template de la facture. Donc encore une fois, ce template là, il est dans la description. En fait, c'est exactement le même que je vous ai montré juste avant. Et il faudra coller donc le morceau de code ici. Et voilà en dessous à quoi ressemblera la facture qui sera envoyée par mail. Donc voilà, une facture classique avec, là ça sera vos informations, votre adresse, etc. Là j'ai mis, là c'est un truc au pif, hein, c'était juste pour l'exemple. Les produits achetés, etc. Les coûts,
les détails du paiement, les frais de livraison, etc. Et puis l'adresse du client. Voilà. Je pense que c'est tout. Normalement, vous n'aurez rien à modifier au niveau du code ici. Parce qu'en fait, là par exemple, quand vous voyez tout en bas pour toute question, contactez-nous par email à support Amour du Cheval, etc. En fait, le support Amour du Cheval, ça va être remplacé par une variable. Et la variable, en fait, ça va prendre l'email de votre boutique automatiquement. Donc l'email que vous aurez renseigné dans vos paramètres généraux. Donc il n'y aura pas besoin de modifier quoi que ce soit. Si vous modifiez un jour l'adresse de votre boutique, vous inquiétez pas, ici ça sera modifié automatiquement aussi. Donc voilà, donc ça c'est à faire une fois. Vous configurez ça une fois. Et puis une fois que c'est fait, vous n'aurez plus à y retoucher. Donc voilà, il y a ça à faire. Ensuite, vous cliquerez sur Next Step. Et ici, en fait, vous allez pouvoir mettre... ici, ça va être le nom du lien qui sera envoyé par mail. Sur Shopify, je vais vous montrer juste après. Ouais, je vais vous montrer juste après. Donc là, le lien qui sera dans le mail. Donc la personne aura juste à cliquer sur ce lien et aura accès à sa facture en PDF. Donc là, vous renommerez le texte comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre le même que moi. Ça vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous irez dans Next Step. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aller modifier les notifications. Donc ici, il y a un code qui a été généré. Il y a un code qui sera généré. Ce code-là, alors, il sera... Normalement, ça sera exactement celui-là. Sauf qu'ici, au niveau du lien, ça ne sera pas le lien de ma boutique, mais ça sera le lien de votre boutique, forcément. Donc vous aurez juste à copier ça. Ensuite, vous irez dans Settings, dans Notifications. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un client passe une commande sur votre site, il va recevoir une confirmation de sa commande, donc l'order confirmation. Et en fait, c'est dans ce mail ici que vous allez mettre le bout de code que vous aurez copié. Donc normalement, de base, ça ressemble à un truc comme ça. Donc ça dépend si vous l'avez modifié. Normalement, c'est en anglais de base, mais vous l'avez peut-être traduit en français, etc. Bref. Donc bonjour, nous avons bien reçu votre commande, etc., etc. Et ici, vous allez tout simplement coller le morceau de code. Vous allez faire Save. Et là, si on fait la preview, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le client va passer une commande, il va recevoir automatiquement cet email-là. Et ici, vous aurez le lien. Cliquez ici pour télécharger votre facture au format PDF. Et lui, il aura juste à cliquer. Il aura juste à cliquer. Bon, là, ça marche pas parce que c'est sur le truc d'exemple. Mais en gros, lorsqu'il va cliquer, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre avec sa facture au format PDF. Et lui pourra la télécharger, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment assez simple. Et c'est plutôt pas mal pratique étant donné que tout est automatisé. Voilà, je vous ai montré comment le configurer. Une fois que c'est configuré, c'est fait. Et vous n'avez plus rien à faire. Et au moins, vous êtes dans la légalité. Et si un jour vous avez un contrôle, vous aurez les factures que vous pourrez montrer aux personnes qui vous feront le contrôle. Bon, j'ai fini pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que ça pourra vous servir. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!